Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous allons travailler en français, en orthographe. Mais avant de commencer le travail, dès que tu vois la main levée, mets pause, et réponds à l'oral à la question posée. Et quand tu vois le sablier mets pause aussi, mais cette fois-ci réponds à l'écrit. Bonjour. Bonjour à toi. Tu n'es pas à l'heure. Que t'est-il arrivé? Parce que ce matin, de très bonne heure, le sculpteur a apporté à ma sœur un bouquet de fleurs de couleur, à sa demeure. Je te remercie pour cette explication. Mais dis-moi, qu'ont tous ces mots au tableau en commun? Eh bien, il me semble qu'ils finissent tous par le son heure. C'est juste. Mais si on les regarde bien, je crois que l'un de ces mots est légèrement différent des autres. Lequel? C'est le mot demeure. Car c'est le seul de la liste à avoir un E à la fin. En effet, la règle dit que tous les mots qui finissent par la syllabe heure s'écrivent EUR. Sauf 3 exceptions. Le mot demeure et 2 autres exceptions, que je te propose de découvrir avec ces 2 devinettes. Mon arrière-grand-mère c'est la vache, et ma grand-mère est le lait, ma mère est la crème. Je suis. On me trouve 24 fois par jour. Je suis. Alors le premier mot est le beurre, le second est heure. Bravo! En effet, on obtient le beurre avec le lait de la vache. Mais il faut commencer par transformer le lait en crème avant qu'il ne devienne du lait. Concernant le mot heure, eh bien oui, il y a bien 24 heures dans une journée. Maintenant que nous avons nos 3 exceptions, peux-tu nous dire ce que nous avons appris jusqu'à maintenant? La règle est plutôt simple. Tous les noms en heure s'écrivent EUR, sauf les mots demeure, beurre et heure. Alors maintenant un petit jeu de réflexion. Voici 2 listes de mots, mais on ne connaît pas la règle de classement, peux-tu la deviner? La première liste est nageur, danseur, blancheur, balayeur, skieur, épaisseur et longueur. Et je dois donc trouver pourquoi ils sont ensemble. La deuxième liste est erreur, heure, cœur, sueur, docteur. Concernant les mots de cette deuxième colonne, ils ne sont pas formés à partir de mots que tu connais mais du latin. Le latin est une vieille langue qui a donné beaucoup de mots français. Voici la liste des mots latins qui sont à l'origine de notre liste. Es-tu capable de mettre en face de chaque mot français son ancêtre latin? Error a donné erreur, aura a donné heure, corps a donné cœur, sudor a donné sueur, doctor a donné docteur. Concernant l'autre liste? As-tu remarqué? Oui, ces mots ont été construits à partir d'autres mots, le verbe nager a donné le nom nageur. À toi de travailler et de trouver à partir de quel mot est formé chaque mot de la liste. Tu as fini? Le verbe danser a donné danseur, l'adjectif blanc a donné blancheur, le verbe balayer a donné balayeur, le verbe skier, skieur, et enfin les 2 adjectifs épais et longs ont donné épaisseur et longueur. Dernier travail pour toi. Peux-tu mettre ces mots au féminin, si c'est possible? Par exemple, un nageur devient une nageuse. Alors danseur au féminin devient danseuse. Par contre on dit la blancheur, c'est un nom déjà au féminin. Balayeur devient balayeuse et skieur skieuse. Par contre on dit aussi une épaisseur et une longueur, ces 2 noms sont déjà au féminin. On a fini, c'est donc le moment d'un petit bilan, allez on t'écoute. Alors les mots avec heure à la fin, viennent soit de mots latins qui finissaient par OR. Ou bien ils sont construits à partir de verbes, comme par exemple danser qui donne danseur. Ou encore d'adjectifs comme long qui donne une longueur. Pour terminer, on a vu que le féminin de nageur est nageuse. Bravo à toi, il ne te reste plus qu'à t'entraîner afin de maîtriser ces mots en heure. À très vite.